Gangster des bois, vous l'avez vu? Celui qui vient vampiriser les arbres et vient sucer la sève. Je suis le vampire des bois. Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'ouverture de la saison du boulot 2020. Et oui, je suis encore là, encore une vidéo pour vous présenter cette cure. Alors, cette année, elle est un peu d'humeur tardive, vous avez vu le temps qu'il fait. Donc voilà, ça explique l'accoutrement. Et puis, eh ben, comme il pleut, là, c'est vraiment le jour où je vais ouvrir les boulots. Donc, à savoir que c'est 15 jours plus tard que l'année dernière. En raison de vous aussi. Parce que pour reprendre la sève de boulot, il faut être un minimum réveillé. Et ce temps nous pousse encore un petit peu dans les retranchements. Donc pour réussir une cure de boulot, il faut deux choses. Il faut que les boulots soient prêts, que la nourriture soit prête et que les gens soient prêts. C'est ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc pas de précipitation, ça va bien, il fait pas super chaud, la sève doit monter doucement. Je suis pas inquiet, je peux me tromper. Mais on va voir ça dans les prochains jours. Après par contre, si jamais ça allait mieux, ça pourrait aller très vite. Et de toute façon, la sève elle va pas monter jusqu'en juin. Donc à un moment donné, que le temps s'y prête ou s'y prête pas, de toute façon ça va monter. C'est juste la façon dont ça monte qui varie et c'est une découverte à chaque fois. Donc c'est parti pour c'est vraiment une chance de pouvoir vivre ce moment et c'est pour ça que j'aime bien le partager avec vous. Allez, c'est parti. Alors là, c'est possible que vous entendiez tout mon bordel de bouteilles qui s'agite. C'est pas très discret, c'est pas le moment de venir observer la faune. Heureusement les plantes s'en foutent. Imaginez qu'elles se cassent en courant. Alors cette année j'étais parti pour être bien précautionneux sur le choix des arbres, parce que là, ça fait quand même 2 étés, ils ont vraiment beaucoup souffert et je sais pas comment ça va continuer, mais personnellement, j'ai quelques craintes sur la survie du boulot dans le Limousin. C'est pas une nouvelle, mais ça pourrait en être une. Et en fait, ils ont un gros stress hydrique, quoi, parce que eux ils ont vraiment besoin d'eau, parce qu'ils sont assez spongieux. C'est ce qu'on appelle du bois blanc en fait, mais donc très poreux. Donc en même temps l'eau circule très vite, c'est parmi les premiers à accueillir la sève, et la sève monte vite. Mais par contre ça garde moins l'eau aussi, quoi. Ça s'évapore plus vite parce que les fibres sont moins serrées. Pour un sol, ce sera un petit peu la différence entre un sol sablé et un sol argileux. Donc la priorité est donnée à la base pour les bouleaux qui ont le pied proche de l'eau et proche des cours d'eau, qui peuvent se remettre plus facilement parce que ils auront un stress hydrique qui sera moins important. Cependant, vu le temps qu'il fait, eh bien la nature m'a coupé le sifflet et je pense que là personne ne manque d'eau, donc ça devrait passer comme une lettre à la poste, vu qu'ils annoncent aussi de l'eau la semaine prochaine. En fait, toute cette expérience de plusieurs années, elle m'amène à un questionnement. Qu'est-ce qui se joue en fait?
C'est-à-dire que le danger pour les arbres, le fait que la nature soit précieuse, le fait de mettre en danger les arbres par des contaminations, des choses comme ça quand on les pique. Voilà. Et puis aussi, ce qui me gêne finalement, c'est que quand j'ai commencé, c'était intimiste. Mais avec le temps, beaucoup se sont mis à la faire. Et finalement, entre disons, les curistes et les producteurs de sève, il y a aussi pas mal de... Il y a des pertes parfois. Voilà, parce qu'il y a la loi du commerce qui est là, etc. Il y a les règles de la qualité, tous les petits trucs de pasteuriser, pas pasteuriser. Donc bon, moi, j'incrimine personne, mais je suis pas favorable. Donc ça me pousse vers le questionnement, pour moi par exemple, par quoi je la remplace. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment de récolte? Et j'espère pouvoir faire un petit point avec ça. Ouh, les petits loups ils caillent, hein. Je suis trempé. C'est tout mouillé partout. Alors c'est qui est gentil comme tout et qui se sacrifie pour vous, hein? Le gourou du boulot, le boulot du gourou, c'est qui? C'est qui? Trêve de plaisanterie, les recommandations. Voilà, on est dans une période un petit peu délicate de maladie, de grippe, de ceci, de cela. Donc recommandations toujours un peu identiques, en tout cas la présence de minéraux dans l'eau de bouleau. Présence de minéraux pas dans des proportions énormes, mais à haute assimilabilité, ça se dit. Bref, facile à intégrer par le corps. Et plutôt que de voir tout sous forme de quantité, etc., l'eau permet quand même une fluidité et une rencontre avec les cellules qui est très intéressante. Donc qui dit minéraux rares aussi, et selon les sols, mais là vous voyez on est en grande sauvagitude. Donc qui dit minéraux dit aussi santé, structure, assemblage, bonne cohésion globale des différentes fonctionnalités du corps et de l'esprit, puisque j'aborde de façon scientifico-matérialiste pour ceux qui sont très attachés à ça. Et après il y a aussi l'aspect, le mot que j'aime pas trop c'est énergétique, mais voilà, il y a quand même un aspect empirique qui est très intéressant avec la sève de bouleau. Wow, regardez ce vert. Voilà là. Oui, un aspect empirique et énergétique, donc pour tous ceux qui s'intéressent à la science de l'énergétique, il y a quand même une dynamisation très intéressante à partir du moment où la sève est bu fraîche. Voilà, parce que cette énergie qu'on ressent là dans la forêt et qui a été, mise en évidence très récemment, en présence des arbres, en présence de la terre,
C'est surtout les neurobiologistes qui travaillent sur ces aspects-là. Après, par le ressenti, on peut sentir les choses, on ne peut pas vraiment l'expliquer, mais on commence quand même à remarquer des influences sur les capteurs sensoriels, sur les déclenchements d'hormones. Et donc, la science de l'assemblage, c'est la science de l'avenir, parce que c'est celle qui va nous permettre de faire rentrer en cohésion le détail et le global. Et donc c'est tout un champ d'expérimentation qui est en train de s'ouvrir. Et c'est très intéressant, parce que l'assemblage, il permet non seulement de voir les choses en détail, mais aussi de prendre conscience que lorsqu'on focalise sur un détail, ce que nous sommes n'est pas que ce que nous observons. Il y a aussi tout le reste qui est là. Et donc souvent le détail, le défaut du détail, c'est de nous faire perdre le global. Et vice versa, si on est trop dans le global, on perd de vue le détail. Si on ramène ça à la conception de l'ego et à la présence universelle, on est à peu près dans le même type de schéma. Voilà. Donc bon, on va pas rentrer dans les questionnements philosophiques, mais veillez à reconnaître les différentes parts de nous et puis à leur cohésion. Et bien ça aussi, ça fait partie de la santé. Donc la sève de bouleau, eh ben, elle agit là-dessus. Elle agit sur l'assemblage, sur la fluidification. Donc comme d'habitude, elle aide aussi à libérer le corps d'un côté, et d'un autre côté elle l'aide à évoluer, à retrouver une énergie globale, justement, voilà, à faire le point à ce moment de l'année. Voilà, qu'est-ce qu'on sème, qu'est-ce qui va grandir, qu'est-ce qu'on décide, et à bien faire la part des choses, justement. Et je pense que c'est très d'actualité, entre les pensées qu'on a cultivées et ce qui est réellement. Il y a aussi une part de nous qui alimente aussi le fantasme, et la nature, en fait, elle a plutôt tendance à les attraper et à les mettre en perspective et à les faire circuler là où ils doivent aller, pour laisser apparaître une forme de lucidité, disons. Donc voilà, merci pour votre écoute, bon printemps à tous, bonne cure, que tout aille bien, plein de santé, une très bonne année, plein de jolis pouces, plein de lucidité à tout le monde, on en aura besoin, plein de réalisation, de courage, de force. N'oubliez pas de vous maintenir en santé. À la prochaine. Ô mère, rejoins-nous, donne-nous la force de nous ouvrir, et dans l'élan. Ô mère, laissons-nous jaillir, ô toi qui te dresses depuis les herbes stupéfiantes, sans aller ni retour, depuis les filles qui se tiennent à l'aube de leurs jambes. Toi, l'arc bandé de la mort que j'écoute, toi qui soulève mon oreille et s'entend en
mon sang, ton sang, le ruisseau qui dit juste, toi qui es chant, moi, viens, toi qui es tout en ton honneur, glisse en moi, les gouffres me souviennent, s'exclame la terre qui se tremble. C'est le genou qui ploie au désert ivre de sa chance. Into an ye, once a year, into an you want once a you, into an ye, once a year, into an you want once a you. Tikatakatene atma, tikatakatene atma, tikatakatene nama nama nama, tikatakatene natma, tikatakatene natma, tikatakatene nama nama nama, tintu wane ye, once a ye, tintu wane ye, once a you. It's into an ye, once a year. It's into an ye, you want once a you.